C'est un rapport publié lundi provenant du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes qui explique que les émissions de télé-réalité diffusées en France étaient pourvoyeuses de sexisme. Parmi les émissions visées, on retrouve les Marseillais versus le reste du monde, les anges de la télé-réalité, mais aussi plus étonnant, l'émission Koh-Lanta. La saison passée au crible par le Haut Conseil concerne 2019 et selon eux, ces émissions présentent les candidates sous le prisme de femmes stupides, faibles et rivales. Concernant Koh-Lanta, ce sont les plans hyper sexualisés des candidates qui semblent poser problème, mais aujourd'hui, Alexia Laroche-Joubert, la productrice du programme, a décidé de répondre et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas contente. Depuis quand les maillots de bain signifient la sexualisation? Et il me semble que quand, en plein été sur la côte basque, les hommes et les femmes sont en maillot de bain. Non mais ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire qu'elle veut qu'on rhabille les femmes. Pour elle, cette commission sort totalement de son rôle avec ses remarques. Très en colère, Alexia Laroche-Joubert a demandé un rendez-vous à la ministre Marlène Schiappa. Bref, on sent que cette histoire va finir en épreuve des poteaux. Moi je suis d'accord. C'est ouf. Quoi? Elle a demandé un rendez-vous à Marlène Schiappa. Elle a eu le rendez-vous d'ailleurs avec Marlène Schiappa. Voilà, on va essayer d'appeler Marlène Schiappa dans un instant. Elle n'est pas du tout au courant, hein, je vous le dis. Comme à chaque fois. Mais moi, je viens de découvrir qu'elle était dans le bail. Alors, les chéris, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens, voilà, qui disent ça. Ils ont même fait un rapport. Est-ce que vous voulez voir quelques extraits d'abord pour voir de quoi il parle et de quoi il en retourne? Volontiers, c'est vous le patron. Par exemple, regardez, on a par exemple un extrait. On va prendre un extrait des Marseillais. Les Marseillais, c'est très simple. Regardez, il y a beaucoup de... Voilà, souvenez-vous, il y a une vidéo qui avait fait énormément polémique. C'est pas dans les Marseillais, d'ailleurs, c'est dans les Anges. On y voyait notamment le candidat Ricardo piquer une colère parce que l'une de ses camarades ne voulait pas faire le ménage. Ça a été une des séquences qui a été retenue par la commission. Regardez. Ah ouais. Là, il faut passer la serpillère. Je fais ce que je veux, si j'ai envie de prendre mon temps pour passer le balai, Si tu veux pas le faire, le fais pas. Je prends mon temps, j'ai le droit de prendre mon temps. Oui, je t'en pose des questions. Je vais réagir comme ça, je vais réagir aussi comme toi alors. Tu veux jouer le con, je vais jouer le con. La clash. Je vais te faire vivre un enfer. Tu veux faire jeu de malin? On va jouer jeu de vilain. Je vais te faire vivre un enfer. Alors, dans leur rapport, qu'est-ce que dit le Haut Conseil à l'égalité? La palme du programme le plus sexiste revient aux Marseillais de W9. Ex aequo avec les anges de Énergie 12. Donc Mila, merci d'être là. Ils disent les femmes présentent des caractéristiques comportementales stéréotypées, s'apparentant soit au cliché de la femme bimbo, soit à ceux de la partenaire idéale ou idéalisée. Les candidats sont considérés comme des don-juans dominateurs et les candidates comme des séductrices. Que ce soit en bikini dans la maison, en peignoir, transparent et talons aiguilles au petit déjeuner dans la salle commune, la télé-réalité montre au public des femmes sexualisées, même dans des contextes qui ne s'y prêtent pas ordinairement. Voilà, je vous le dis. Il y a une autre vidéo, par exemple, qui a marqué voilà, le Haut Conseil à l'égalité. Il y a beaucoup de séduction, de danse, et on se souvient d'un extrait avec une danse de Kim Glow qui avait fait énormément réagir. Regardez, Kim Gloss. Ah l'attaque, ma chérie. Ça c'est bien ça. Kim, elle se met devant moi et elle commence, elle sait très bien danser, elle a le corps pour, elle a un super corps. Et franchement, ça donne des idées pour la suite. Hein. Bon, franchement, je vais Si tu crois que montrer tes fesses et ouvrir tes jambes, c'est ça, garder un homme, c'est peut-être pour ça que t'étais célibataire jusqu'à présent. Alors, les Marseillais, Miss France, Koh-Lanta, des émissions sexistes. On va voir un extrait des Marseillais de Koh-Lanta dans un instant. Qui trouve que oui, que ce sont des émissions sexistes? Mathieu. Ah mais c'est incroyable. À part Koh-Lanta, je vois pas comment on peut être contre. Et Miss France. Non, pas du tout. Deux choses. Évidemment, les Marseillais, pardon. Quand on regarde, on sait très bien qu'on voit que des filles avec des seins comme ça, des bouches comme ça. Et forcément, si j'étais producteur, je ferais pareil. On ne prend que les phrases très drôles. Ouais, la guerre de 45-55, la Deuxième Guerre mondiale. Allô, t'as pas de shampoing. Donc on les montre totalement idiotes et refaites, petit 1 et petit 2 pour les Miss France. Elles défilent comme des animaux dans un concours animalier et après c'est je suis contre la guerre. Alors, donc on montre des filles entièrement refaites et idiotes. Moi, je peux vous dire quelque chose. Je suis pas d'accord avec vous parce que alors qu'elle n'est pas du tout. Non mais tous les mecs, ils sont toute la journée en maillot au petit déjeuner. Ils disent des conneries pareilles que les meufs. Je vous le dis. Beaucoup moins. Non, pas du tout. C'est peut-être qu'ils sont moins drôles. Ils sont peut-être moins drôles que les filles. Moins drôles parce qu'ils ont moins de conneries. Tu veux dire que c'est caricatural, que c'est parfois même un peu vulgaire, tout ce que tu veux, mais c'est pas du tout sexiste. Les hommes et les femmes sont mis sur un pied d'égalité qui correspond au style d'émission qui correspond aux jeunes. Là où tu peux dire qu'il y a un peu de sexisme, par exemple dans les clips de rap, où les mecs sont tous habillés manteau de feu et les nanas sont en bikini, en string à côté d'eux. Mais là, les émissions de télé-réalité, rien, c'est pas. Et je veux vous dire, dans les Marseillais par exemple, j'ai jamais vu un mec avec un t-shirt, frère. Mais oui, mais c'est pas grave, mais son corps est normal, son corps est normal, alors que dans les filles, c'est toujours des filles qui ont des seins comme ça, des bouches comme ça. Ils font toute la journée de la muscu, pas de bêtises. C'est pas pareil.
Mais il faut faire des trucs aussi. Alors on va voir un extrait. On va voir un extrait. S'il vous plaît. Ce qu'explique le rapport de la haute surveillance de l'égalité homme-femme, c'est que dans des émissions de télé-réalité, les femmes seraient tout le temps en quête de séduction. C'est ça qui leur plaît pas. Il y a un extrait dans Les Marseillais où on voit que tout ont un objectif, c'est séduire mon poteau Paga. Regardez. Bonhomme, quand t'as envie de gagner des points, déjà porte tes coronets, saute d'un pont, et après, si tu veux, tire à sauver la blonde. Est-ce que tu préfères Vivi ou Océane? Mais je te jure, il va pas te répondre. Si, je le connais. Si. Paga, prête Oui, position, allez, vas-y. Mais Vas-y, il répondra réponds. pas parce qu'il a Voilà. Ah ouais, je pense. Vas-y, Paga. Pour ma première soirée à la villa, j'ai décidé de me faire belle. Bon, les tenues sont pas très sexy, donc avec ma maman, on décide de les customiser. On coupe un petit peu tout ça pour être un peu plus sexy et plaire un peu plus à Paga. Quand j'apprends que j'ai été sensuelle, sexy, je suis trop contente. C'est une petite vengeance vis-à-vis de Paga. Voilà. Alors, j'ai dit soyez pas chiant. Non, je suis pas chiante. Oui, dans les Marseillais, les anges, ils sont à parité pas de bêtises, pardon, mais ils sont à parité de musculature, les hommes et les femmes. Ils sont exactement sur le même pied d'égalité, donc il n'y a pas de sexisme du tout. C'est peut-être caricatural et vulgaire, mais ça n'a rien de sexiste. Et quant à Koh-Lanta, je suis désolée, c'est pas du tout le même genre d'émission. Moi, je suis désolé. Pour moi, c'est pas caricatural et vulgaire. C'est juste ça représente des jeunes, plein de jeunes qui se retrouvent dans les Marseillais. Et dans la vraie vie, elle est pleine de bon sens et intelligence. Déjà, ça s'appelle pas Alicia, ça s'appelle Mila. Pardon, excusez-moi, je la connais, je vous promets, je l'ai reçue 2 fois. Je vous promets qu'elle est très intelligente dans la vie. À l'antenne, elle passe pour une idiote. On vous a beaucoup entendu. J'arrête. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'arrête. Je vous le dis, ça me saoule, moi, ces a priori qu'on a sur ces émissions-là. Je suis désolé. Les Marseillais, il y en a plein qui parlent comme dans les Marseillais. Vous croyez que les Marseillais, c'est un village gaulois? Il n'y a que des mecs. Les mecs qui parlent comme ça, ils sont tous dans les Marseillais ou ils sont tous dans les Anges. Arrêtez de dire des bêtises. Ça représente une grosse partie de la jeunesse d'aujourd'hui. Et forcément, ils sont représentés sur W9 ou sur Énergie 12 dans une émission. C'est tout. Il faut arrêter de dire c'est des fous, c'est des débiles ou c'est des trucs. C'est pas des débiles. Mais les producteurs ne montrent que ce qui est idiot. Mais oui, c'est normal. Mais bon. Alors, Mila, qu'est-ce que t'en penses? Bon, merci, parce que je vois que tout le monde a l'air très concerné par le sujet. Oui, on est concerné. Moi, pour avoir fait 5 ans d'émission, j'ai fait à peu près 9 émissions en tout. J'ai jamais ressenti un comportement sexiste à mon égard. Après, je pense que tout dépend comment on se positionne. Est-ce qu'on vous demande de vous habiller un peu sexy? Mais pas du tout. Ou pas du tout. Mais alors, elles sont demain, tu fais une émission de télé. Franchement, t'as pas envie d'être en bombe, d'être jolie, de bien t'habiller. Regarde, je suis venue ce soir. J'ai voulu me faire jolie. Moi aussi. Moi, c'est raté, vous, c'est réussi. Je pense que là, ce soir, tout le monde est très joli, tout le monde est bien habillé. Je pense que... Même Clément Merci. Même Clément, c'est son style, quoi. Oui. Mais après, on se rappelle que des filles soi-disant bimbo, qu'on laisse un refait, etc. Mais dans chaque émission, il y a des filles qui sont complètement différentes. T'as des filles qui sont super naturelles, t'as des filles qui ont une personnalité discrète. En fait, c'est ce qui fait un petit peu le programme. Là, ce qui est triste, malheureusement, c'est qu'en fait, on montre qu'un extrait... pour en fait dire voilà c'est sexiste. Alors qu'en vrai il faut juger une émission par son intégralité, par les épisodes. Mais moi je trouve que si vous représentez une partie de la jeunesse d'aujourd'hui, je vois pas où est le problème. Je suis désolé, je trouve qu'ils vont chercher des problèmes là où il y en a pas. C'est pour ça que ça marche. Franchement. Mais dans Koh-Lanta, excusez-moi, mais dans Koh-Lanta, t'es en maillot de bain. Bah oui. Tu veux venir Bien sûr, tu vas pas faire Koh-Lanta en doudoune. Alors justement, on va revenir sur Koh-Lanta parce qu'il y a je vais vous montrer les 2 séquences qui ont choqué la commission sur Koh-Lanta. Il y a une séquence, il y a un candidat qui tient des propos polémiques sur Cindy, une autre aventurière, et il déclare entre autres que la candidate est une cagole, ce qui a énervé la haute surveillance. Regardez. Ah, ils étaient vénères de ouf. Je suis aventurière maintenant, ça me fait un mauvais souvenir. Là, la flèche, je vais entendre parler dans des plombs. Ça me passe déjà pour la cagole, Cindy, elle a le profil type de la blonde un peu limitée au premier abord, mais elle est très très intelligente. Elle est pas bête du tout, loin de là. Alors ça pour moi c'est un dérapage. Mais t'as des machos partout. Mais c'est pas. Après je vais vous montrer la deuxième séquence de Koh-Lanta. Il y a aussi Inès qui a fait beaucoup parler d'elle à cause de son string lors d'une épreuve. J'étais pas pour remettre cette séquence. C'est vraiment les producteurs qui m'ont dit il faut qu'on montre ce qui a pas plu à la haute surveillance. Et ça me fait chier. C'est de l'info. C'est de l'info. C'est pas manière de monter aux arbres. Non, franchement non, je veux pas voir ça. Mais non, il faut voir l'extrait. Les jaunes poursuivent. Inès va débuter son ascension. Vous êtes allés sur les côtés pour pouvoir chacun prendre appui sur la barre. Allez, la 4e corde à fixer. Inès doit tricoter son échelle. Super Inès, c'est bien. Il faut que la corde soit bien tendue. Voilà, ça a choqué. Alors, Gilles Verdez, est-ce que ces émissions sexistes, on fera pas réagir tout le monde, les chéris, on va pas rester 8 heures. Moi, ce qui me gêne beaucoup d'abord de la part du Haut Conseil, c'est le côté donneur de leçons.
Je suis la morale et je l'incarne. Ils font leur travail, on leur a demandé de le faire. Oui, mais je vous dis, moi, ce rapport, je trouve qu'il est trop donneur de leçons. Après, il y a des dérives, dans Koh-Lanta notamment. Je suis désolé, moi, je trouve que c'est sexiste, l'image d'Inès avec son string. Ça, c'est une image qui a été faite pour tirer Koh-Lanta vers une télé-réalité qui, moi, me dérange. Parce qu'elle est inutile. Ça peut vous déranger, si je peux me permettre, oui, bonsoir. Je trouve quand même que c'est sexiste de dire que c'est sexiste parce que elle s'habille comme elle veut. Absolument. Les hommes s'habillent comme ils veulent, les femmes s'habillent comme elles veulent. Il y aurait eu un mec en string, personne n'aurait rien dit. En slibard, pourquoi tu dis pas qu'il y a un problème? Il est où le problème? Chacun s'habille comme il veut dans la vie et si elle veut se représenter comme ça, elle le fait. Si elle, ça la dérange pas, et ben moi je vais vous dire un truc. S'il y aurait eu, s'il vous plaît, Mila, il y aurait eu un mec en string, personne n'aurait rien dit. Non mais je vous dis, personne n'aurait rien dit. On aurait rigolé. Oui, Sophie. Pour moi, c'est pas une question d'habillement. On peut être effectivement, comme vous le dites, très féministe et féminine à la fois. Ça, c'est pas un problème. Ah, on est sur Chérie FM. Non. Mais vous habillez comme vous voulez. Mais il y a des propos machistes dans ces téléréalités-là ou dans certains programmes que vous ne pouvez pas accepter. Oui, mais comme partout. Oui, dans la vie aussi. Moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est trop facile de toujours s'attaquer à la télé-réalité. En vrai, quand vous regardez autour de vous, il y a plein de métiers. Excusez-moi, moi, j'ai rarement vu des femmes éboueurs. Vous en voyez, vous? Non, mais ça, c'est un problème de parité. Oui, mais on parle de sexisme. Ça n'a pas. On parle de sexisme. Non, mais là, on parle. Je veux dire, oui, mais pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que c'est toujours facile, en fait, de s'attaquer à la télé-réalité, de dire qu'il y a des problèmes de sexisme, etc. Moi, toutes ces émissions, je les ai faites. Maintenant, c'est une question de caractère. Soit Ricardo, on prend l'exemple de Ricardo, il ne fait plus de télé-réalité aujourd'hui. Je sais, il a rejoint son père. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, les producteurs. C'est du Ricard. J'étais sûr. J'étais sûr. Je ne sais pas ce qu'il fait son père, mais aujourd'hui on fait attention justement. On a des contrats où il y a écrit que on essaye de les propos sexistes, islamophobes, etc. Tout ça, on évite parce que c'est pas l'image qu'on veut donner. Ça marche pas. Je vais vous dire juste la représentation des femmes en télé. 42% des femmes à l'antenne pour un taux de parole de 32%. C'est-à-dire qu'il y a 42% de femmes, 58% d'hommes. Seulement 29% entre 21h et 23h. Le pourcentage de femmes parmi les intervenants politiques à la télévision est de 27%, celui des experts 13%, et 12% des fictions sont écrites par des femmes, seulement 8% des fictions sont réalisées par des femmes. Et il n'y a pas la parité et celle qui salariale cartonne non plus. le plus, c'est faite par une femme, bravo, puisque, mine de rien, c'est Capitaine Marlowe qui cartonne le plus en série. Donc voilà, même américaine, tout ça, vous pouvez tout mettre, c'est Capitaine Marlowe qui marche le plus. Donc bim, bim. Mimimati et compagnie. Merci. Alors, Raymond. Moi, je respecte les gens qui regardent ce programme parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ce programme. Moi, je ne suis pas la cible parce que se lever le matin et déjà être en talons, en peignoir, j'ai du mal. Les mecs sont tous tatoués et ils font tous 70 kilos. Moi, ça me correspond, je ne peux pas. Je ne suis pas tatoué et j'approche des 100 kilos. Mais c'est pas la cible. C'est pas sur l'enquête, tu dis les propos. Si, j'ai regardé. Moi, je me lève pas en talons. J'ai regardé un petit peu sur les propos. Tu dis les propos ne sont pas sexistes. Combien de fois c'est bipé ou un mec manque de respect à une femme? Mais parce que c'est la télé-réalité. Dans la vie de tous les jours, tu peux t'embrouiller avec quelqu'un. C'est pas une raison pour dire aux gamins de 14 ans, comme Cyril dit, 14-16 ans, vous pouvez parler comme ça aux femmes. Mais on dit pas. Attention, on n'a jamais dit que c'est comme ça qu'on devait parler aux femmes. Pourquoi il y a des bips comme ça chaque fois? Il y a des années. Alors on va voir le sondage parce que on va clore le débat, les chéris, parce qu'on a plein de trucs à faire. Oui à 46%, non à 54%. C'est équilibré, mais c'est plus non. Géraldine, clôturée. Moi, j'aime pas ces émissions. Alors moi, je pense qu'on vous regarde pour vous reluquer, pour vous mater et pour se moquer de vous. J'avoue. Mais pas forcément. Non, mais moi, je pense. C'est votre point de vue. Absolument, mais on est là pour donner son point de vue. Après, moi, c'est pas tellement que c'est sexiste. Moi, je trouve qu'il y a une esthétique pornographique dans ces émissions qui ne me dérange pas du tout. Parce qu'après tout, vous êtes sur la plage, vous avez le droit de mettre n'importe quel maillot, vous êtes magnifique et vous avez bien raison, et pareil pour les garçons. En revanche, moi, ce que j'aime pas, c'est la manière dont on stéréotype les rapports entre les hommes et les femmes. C'est toujours dans les cris, toujours dans l'hystérie. Et je trouve que c'est justement dévastateur pour la jeunesse et pour Jean-Mi, qui est beaucoup plus vieux. Parce que justement, ça fausse complètement les rapports entre les hommes et les femmes. Du bébé, il y a Thiago, c'est votre avis. Moi, je vais vous dire, je trouve que parfois vous mettez vos casquettes de vieux cons, mais c'est pas grave. Mais moi, j'assume d'être vieille. Mais vous avez raison de la mettre. Pour les insultes, t'es d'accord qu'un mec insulte une fille? Non, mais c'est normal que quand vous êtes en réunion avec plein de gens, à un moment, ça peut déraper. Ici, combien de fois ça a dérapé? Attention. Et voilà. Et les filles insultent les mecs aussi. Bien sûr, les filles. Mais il y a des filles aujourd'hui. C'est bipé et ils essaient de faire attention.